François Fer, je dirige l'activité conseil du cabinet Cubix. Et Cubix est un cabinet de conseil en ressources humaines. Nous avons deux activités principales. Une première activité qui est l'édition de solutions d'évaluation. Le PAPI est un de nos outils phares. Et puis une autre activité, celle dont je m'occupe, qui est la branche conseil, où on va accompagner nos clients dans la définition, la mise en place et le suivi des processus destinés à identifier le potentiel et à le développer. Le principal challenge dans la gestion de carrière des experts, c'est d'arriver à un moment de se détacher de ce qui a fait le choix de les recruter, c'est-à-dire leurs compétences techniques. On recrute un expert pour son savoir et plus on va devoir l'accompagner dans son développement, plus il va falloir ajouter à ce savoir technique des compétences qui sont des compétences comportementales. Si l'expert décide et montre un potentiel pour rester dans ce périmètre d'expertise et pour développer son savoir-faire, il va être important qu'au-delà du savoir technique, il développe des compétences d'ordre de la curiosité intellectuelle, la capacité à acquérir seul, de manière proactive, de nouvelles compétences, la capacité aussi à avoir une vision globale, à structurer son organisation de manière à être autonome dans la gestion de ses projets, tout en restant fiable, en restant pertinent dans les recommandations qu'il peut faire. Et puis progressivement, on va attendre d'un expert, d'abord, dans un premier lieu, évidemment, qu'il mette en place son expertise, qu'il délivre d'une certaine manière, mais progressivement qu'il transmette. Et ça peut être aussi, pour lui d'ailleurs, une source de motivation. On s'aperçoit que ce qui va motiver les experts dans leur évolution de carrière, s'ils restent en tout cas dans ce périmètre, est non seulement l'acquisition de nouvelles compétences, le développement du savoir, mais également la possibilité de le partager avec d'autres et de contribuer à ce qu'on appelle le knowledge management, qui est un des socles des entreprises fortement techniques. Si notre expert évolue vers une fonction managériale, il va falloir que progressivement il accepte de quitter le domaine de l'expertise, qu'il accepte même assez rapidement d'ailleurs dès le premier niveau de management, de manager des équipes qui auront très probablement un niveau de connaissance supérieur au sien. Il faudra donc qu'il fasse d'une certaine manière le deuil de son expertise pour se concentrer davantage sur des compétences qui sont des compétences comportementales relatives au management, à l'animation d'équipe, la capacité à donner du sens, la capacité à structurer, la capacité à déléguer, à suivre aussi la délégation, une certaine vision globale. De plus en plus, les collaborateurs aujourd'hui attendent du sens, demandent à comprendre d'une certaine manière comment leur intervention s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. Et c'est ce matin les différents sujets que nous avons pu aborder avec nos clients, avec nos 3 clients, qui chacun, dans leur spécificité, ont mis en place des démarches adaptées, évidemment à leur stratégie et à leurs problématiques, mais surtout permettant à la fois à des experts et à des experts managers de poursuivre leur développement au sein de leur entreprise. Johanna Carien, responsable de projet RH pour Sage, entreprise éditeur de logiciels de gestion, paye, RH, finance. On est leader des PME. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises à développer leur business en leur permettant de se concentrer sur leur métier principal. Les 3 conseils sont le premier, la définition. Il est extrêmement important de définir ce qu'on entend par expert et par management. 2 définitions claires permettent à chacun de pouvoir se retrouver et de pouvoir mettre en place le deuxième conseil qui est l'adaptation, puisqu'un expert ne se gère pas de la même manière qu'un manager et un manager ne se gère pas de la même manière qu'un expert. Donc mettre en place les activités, l'accompagnement et l'évaluation spécifiques à chacune des filières est extrêmement important. Et enfin, le troisième, c'est la communication, afin que non seulement les personnes concernées, la ligne managériale et l'ensemble des collaborateurs puissent comprendre la démarche, s'approprier cette démarche et surtout pouvoir la soutenir. Florent Delarocque, je suis responsable de gestion des talents au laboratoire LFB. Donc la personnalité, le poids de la personnalité chez les experts a pris beaucoup d'importance depuis quelques années. Aujourd'hui, on n'a plus d'experts qui sont cantonnés à leur laboratoire ou dans leur bureau. Ils ont besoin de communiquer, ils ont envie de communiquer. Voilà, donc il faut qu'on puisse avoir des personnes qui jouent la coopération, qui jouent la communication, qui jouent la transversalité. On retrouve pas mal de compétences qu'on pourrait retrouver chez des managers et c'est quelque chose qui devient important pour un expert d'un niveau international, ce qui est le cas de la plupart des experts chez nous. Alors une erreur classique dans l'évaluation d'un expert, souvent, donc pour développer un expert, c'est de confondre l'évaluation de la performance avec l'évaluation du potentiel, qui est un exercice un peu compliqué, parce qu'on peut avoir des experts extrêmement performants et qui n'ont pas forcément la capacité à augmenter en responsabilité, même dans le domaine d'expertise, donc plus de transversalité. Donc on a mis en place des assessment centers qui permettent de bien identifier les compétences
qu'on souhaite évaluer pour finalement être sûr qu'on est bien sur du potentiel, une capacité à travailler en transversal, à communiquer, donc les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà, et c'est important d'avoir cette bonne définition de ce qu'est le potentiel et pas se cantonner simplement à la performance. Valérie Nicole, responsable développement RH GTM Bâtiment, groupe Vinci. En fait, on a un poste clé chez nous qui est le poste de chef de service travaux. C'est l'évolution classique d'un conducteur de travaux principal dans la voie hiérarchie. Et en fait, on a souhaité sécuriser ce poste particulièrement puisque on donne les clés en fait, de plusieurs opérations, donc plusieurs millions d'euros à ce chef de service travaux. Il était important en fait, d'avoir un avis objectif et pas qu'un avis interne du collaborateur, du futur collaborateur pour ce poste-là. Donc en fait, on a décidé de passer avec Cubix, de définir avec eux les 8 compétences clés. Là, c'est un vrai travail, on se pose et on réfléchit ensemble à ce qu'on attend précisément du poste de chef de service. Et ensuite, on a monté cet assessment center d'une journée, en fait avec Cubix, pour objectiver nos futurs recrutements internes sur ce poste-là. Alors ça fait déjà 3 ans en fait, qu'on travaille avec Cubix sur ces assessment centers et tous les recrutements, enfin tous les promotions internes qui ont eu lieu sur ces postes de chef de service ont été une vraie réussite en fait.